Bonjour, je m'appelle Nathalie, je viens vous partager mon expérience sur la sclérose en plaques car je vis avec depuis plus de 25 ans. C'est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central avec des lésions du système immunitaire provoquant des perturbations motrices, sensitives, cognitives, visuelles et bien d'autres. La CEP est une maladie neurodégénérative et évolutive. Pour la recherche médicale, cette maladie est un vrai défi, car aucun traitement ne permet de la guérir, surtout pour la forme de la CEP progressive secondaire. Cependant, il existe une thérapie qui fait ses preuves et qui est la greffe de cellules souches. C'est le seul traitement qui permet, dans quasi 70 à 80% des cas, d'arrêter la maladie. C'est ainsi que je me retrouve au Mexique pour bénéficier de ce traitement qui va durer 24 à 26 jours. Jour 0, le départ, Bordeaux, Paris, Mexico. Jour 1 à 3, consultation médicale et chimiothérapie. Test Covid, prise de sang, 10 tubes, radio pulmonaire, consultation cardiologique, électrocardiogramme, spirométrie pour vérifier le bon fonctionnement des poumons, multiples questionnaires pour connaître ma situation à l'instant T, ainsi que mon historique médical et familial, en dehors de la CEP, diabète, cancer, etc. Consultation avec un neurologue. Et pour finir, consultation avec l'hématologue de la clinique, Juan Carlos Olivares Gasca, le bras droit du Dr Ruiz, qui est à l'origine de ce protocole médical, pour conclure que je suis éligible pour suivre ce traitement. S'ensuivent 2 séances de chimiothérapie de 5 heures chacune, avec recommandation de boire 3 litres d'eau et de nombreux médicaments pour éviter les effets secondaires de la chimiothérapie. Jour 4 à 10, développement des cellules souches. Cela commence par des injections de filgrastim 2 fois par jour, matin et soir, pendant 8 jours pour produire un maximum de cellules souches dans mon organisme. Pour que la greffe fonctionne, il faut avoir à minima 1 million de cellules souches par kilo. La tension, la température et le rythme cardiaque sont relevés en même temps.
Jour 11, pose du cathéter. La pose du cathéter se fait sous anesthésie locale à l'hôpital de Puebla en ambulatoire sous contrôle radiologique car l'insertion du cathéter est proche des poumons. La procédure dure entre 30 à 45 minutes. Le cathéter est un tuyau mis en place pour faciliter l'administration de certains médicaments et permet d'éviter les injections répétées et douloureuses dans les petites veines dites périphériques qui sont plus fines et plus fragiles et qui peuvent s'abîmer et devenir douloureuses. Dernière injection de filgastrim. Jours 12 et 13, prélèvement des cellules souches par aphérèse et chimiothérapie. L'aphérèse est une procédure qui permet de séparer et de recueillir les différents éléments du sang, notamment le plasma, les globules rouges, les globules blancs et les cellules souches hématopoïétiques, indispensables à la réalisation des greffes autologues à partir des propres cellules du patient. La chimio 3 et 4 se fait par cathéter. Incident 4e chimio nécessitant le retrait du cathéter à l'hôpital de Puebla, puis retour à la clinique pour finir l'injection par intraveineuse au bras. Jour 14, greffe des cellules souches, c'est le 22 janvier. À 8 heures, le résultat de la prise de sang est positif. J'ai 347 millions de cellules souches, sachant qu'il en faut à minimum 1 million par kilo, donc tout est en accord. Pendant que les accompagnants remplissent des documents administratifs, nous, les 3 patientes de ce jour, sommes installés dans une grande salle froide où un médecin nous attend avec une glacière. Cette journée est considérée comme le jour 0 du traitement, car mon système immunitaire est tout neuf. 12 heures, l'instant T est enfin arrivé. Je peux fêter mon anniversaire de cellules souches. Tous les médecins et infirmiers nous félicitent. Un t-shirt HSCT nous est offert. Une petite cérémonie avec le Dr Ruiz symbolise cet instant si attendu où patients et aidants sont tous en liesse. C'est un moment très émouvant car il représente le début d'une nouvelle vie. Saludos, cheers everybody in France. Gracias. Pleasure treating this lady. Excelente. Muy bien. La neutropénie est caractérisée par un taux anormalement faible de certains globules blancs dans le sang, les neutrophiles, ce qui nous expose à un risque d'infection. En effet, ce type de globule constitue la principale défense de l'organisme contre les infections bactériennes et fongiques et représente 45 à 75% de la totalité des globules blancs circulant dans le sang. À partir du 24 janvier, j'ai une prise de sang tous les 2 jours et un rendez-vous avec un hématologue afin de vérifier l'évolution de mes globules blancs ainsi qu'une injection quotidienne de filgastrim pour stimuler la production de ces globules blancs. Pour
partir de Puebla, mon taux devra être de 4000 microlitres de sang, sachant que celui d'une femme en bonne santé est compris entre 4000 et 12 000 microlitres. Le taux le plus bas se retrouve en général 6 jours après la transplantation, soit le dimanche 28 janvier en ce qui me concerne. What message would you like to convey to the medical community in France in relation with HSCT for multiple sclerosis? Well, after having grafted almost 2,000 persons with multiple sclerosis, I can say that currently this is the best treatment for the disease, irrespective of the form of the disease, that is, primary progressive, secondary progressive, and relapsing remitting multiple sclerosis. Obviously, the best results are obtained in relapsing remitting multiple sclerosis, in which the response rate goes up to 85%, whereas in the progressive forms of the disease, the response rate varies between 70 and 80%. As I said, this response is better than any other response with the novel drugs employed, which in the best conditions produce a response of around 50%. So I'm convinced that this is nowadays the best treatment for persons with multiple sclerosis. Le jour où mon taux redeviendra à la normale, mon traitement se terminera avec une perfusion de rituximab, qui est un type d'immunothérapie, soit le 31 janvier.